Bonjour à tous. Dernière ligne droite à la cour d'assises de Besançon. Le sort de Frédéric Péchier se précise à l'issue du 60e jour d'audience. Les plaidoiries ont débuté hier et les avocats des parties civiles s'accordent sur la culpabilité de l'anesthésiste. L'Ordre national des médecins a par ailleurs annoncé renier l'accusé avant même de connaître le verdict qui est attendu le 19 décembre. Soupçonné d'empoisonnement sur 30 patients dont 12 n'ont pas survécu, Frédéric Péchier a été qualifié d'un des plus grands criminels de l'histoire. La 23e soupe des chefs de retour à Dijon. La nouvelle édition se tiendra samedi 13 décembre sur la place François-Rude. 19 chefs dijonnais et régionaux proposeront leur création aux visiteurs au profit de la lutte contre le cancer. Ce sera de 9h30 à 18h. La fin des recherches dans le Jura. Portée disparue depuis 11 jours, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée saine et sauve hier à Salins-les-Bains. L'adolescente n'avait plus donné de signe de vie depuis le 27 novembre après avoir quitté Lons-le-Saunier. Sur les réseaux sociaux, l'appel à témoins avait été massivement relayé, près de 4500 partages. À la une ce mardi, ça passe ou ça casse pour Sébastien Lecornu. À quelques heures du vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, le patron des socialistes, a recommandé à ses députés de voter pour ce texte. En revanche, le socle commun, lui, continue de s'effriter. Édouard Philippe, le patron d'Horizon, a appelé ses troupes à s'abstenir ce lundi soir sur LCI. Moi, je respecte les convictions des socialistes. Ils ont parfaitement le droit de penser que plus de déficit, c'est pas grave. Ils ont parfaitement le droit de penser qu'il ne faut pas se dépêcher sur la réforme des retraites et qu'on peut attendre. Moi, je pense que même si ça n'est pas populaire, il faut dire les choses qu'on croit vraies aux Français. Puis après, ils tranchent, après ils décident. C'est ça la démocratie. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le compte n'y est pas. Le texte, il n'est pas satisfaisant. Je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre. Je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe. Mais on ne fera pas voter les députés Horizon pour un texte s'ils considèrent que ce texte n'est pas dans l'intérêt des Français. Le groupe Insoumis a lui aussi fait savoir qu'il voterait contre le budget de la Sécu. La ministre de la Santé a annoncé avoir déposé un amendement qui vise à porter la hausse des dépenses d'assurance maladie de 2 à 3%, ce qui pourrait inciter les écologistes à voter pour. Le verdict est attendu en fin de journée. La base militaire de Creil survolée par des drones à la fin novembre. Une information dévoilée par l'agence France Presse. Les faits se sont déroulés le 26 novembre dernier. Aucune dégradation n'a été constatée. Ce site abrite des installations de la direction du renseignement militaire. C'est le deuxième à être survolé par des drones en quelques jours après la base de l'île Longue en Bretagne. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les deux événements. Et puis en mode sport, ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions en foot. 6e match de phase de Ligue. Marseille se déplace sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Monaco de son côté reçoit Galatasaray. Coup d'envoi des deux rencontres à 21h. Et enfin demain, le PSG ira défier Bilbao à l'extérieur. À suivre votre météo en détail sur Fréquence Plus.